Sirat Parashat est mort en 5 minutes. Il y a un midrash qui dit que chaque mitzvah que Dieu nous demande de faire, lui aussi il l'accomplit. Et donc la même chose pour les mitzvot des Kohanim. Si Dieu il dit aux Kohanim de ne pas se rendre impurs, alors si on peut dire, on ne sait pas ce que ça représente chez Dieu, parce que Dieu il n'a rien à voir avec nous, mais Dieu, si on peut dire comme ça, il a aussi la mitzvah de ne pas se rendre impur. Et pourtant, on voit que les Tosafot ils répondent et ils disent Dieu il s'est rendu impur pour enterrer Moshe Rabbeinu. Et ils disent mais comme Moshe Rabbeinu c'est un juif, c'est donc le fils de Dieu, alors pour un fils, un Kohen il a le droit de se rendre impur. De la même manière, Dieu il va venir sortir, quand Mashiach va venir, il va venir sortir les juifs d'exil, il va se rendre impur pour ça. Et alors là-bas il répond comme le peuple juif c'est la sœur de Dieu, là il change un petit peu, alors Dieu il pourra se rendre impur, si on peut dire. Et on pose une question, mais il y a aussi l'épisode du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est pour personne qui a le droit de se rendre impur. Comment tu peux dire ça? Le Maharsha répond qu'en vérité, tout ça en vérité c'est que des exemples, c'est que des manières de parler, mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'impureté possible pour Dieu. Et que tout ça en vérité c'est qu'une manière de parler, et que c'est sûr qu'il n'y a pas d'impureté en haut. Le Rabbi répond qu'en vérité, selon cette explication, il y a des parties du Zohar qui ne seraient pas forcément compatibles avec ça. Et ça voudrait dire qu'il y a toute une partie de la Gemara qui a été écrite pas selon le sens simple. Et là-bas, il répond le Maharsha, il dit ça a été écrit pour un hérétique qui pose des questions. Alors, comme lui il pense que Dieu il a une forme d'un être matériel, alors on va lui répondre de telle et telle sorte. Donc en vérité, ça voudrait dire que toute une partie de la Gemara a été écrite uniquement pour répondre à un hérétique. C'est quand même bizarre. Alors l'explication elle est la suivante. Parce que, comme on l'a déjà expliqué souvent, c'est que chaque chose matérielle, elle est comme ça ou comme ça, parce que spirituellement, dans sa source spirituelle, elle est comme ci ou comme ça. Alors lui il donne un exemple, il dit par exemple, on voit que l'eau, c'est une créature, et l'eau a la vocation de descendre du haut vers le bas toujours. Alors que le feu, par exemple, c'est l'inverse, c'est du bas vers le haut. Donc en vérité, ça montre que la source spirituelle de l'eau, c'est un niveau spirituel qui va du haut vers le bas. Et ça, c'est la sphira, la sphère céleste, l'attribut divin de Chesed, qui va du haut vers le bas. Pareil pour le feu, c'est Gvura, c'est du bas vers le haut. Donc de la même manière que les choses matérielles, elles sont limitées, dans leur source, les niveaux spirituels, ils sont limités aussi. Spirituel, ça ne veut pas dire infini, ça veut juste dire que c'est pas matériel, mais ça peut être aussi limité. Et quand par exemple, tu veux montrer quelque chose qui, matériellement, dans ce monde-là, ça nous paraît infini, même si on sait que ça ne l'est pas, mais que ça nous paraît infini, alors ça veut dire que sa source, elle est dans les niveaux les plus infinis, au-delà des attributs divins de Dieu. Dans un niveau qui est au-dessus du Seder Shalchelut qui est infini. Mais comme Dieu, lui, on ne peut pas le représenter par quelque chose matériellement, parce qu'il n'y aura jamais quelque chose de matériel qui sera infini, alors on va juste donner un petit signe. Si on veut, c'est comme un petit clin d'œil qui va nous montrer qu'en vérité, ça représente Dieu. Mais comme c'est matériel, forcément il y aura une limite, et donc forcément ça ne représentera pas entièrement, et ça ne sera pas une vraie représentation de Dieu. Donc il y aura toujours une petite partie qui sera matérielle, et cette partie-là on ne pourra pas la comparer. Et une partie, un petit clin d'œil, un petit signe qui nous fera penser, qui nous fera comprendre certaines choses, comment elles fonctionnent en haut. Alors, il donne l'exemple du soleil que malgré le fait qu'il donne des rayons à l'univers entier, et ça depuis des milliers d'années, alors sa lumière à lui, elle diminue pas pourtant. Et il reste avec constance depuis des milliers d'années. Ça représente le niveau de Dieu qui dit Ani Avaye lo Shaniti, moi je suis Dieu, je n'ai pas changé. C'est-à-dire que Dieu, avant qu'il ait créé le monde ou après qu'il ait créé le monde, ça a eu aucun impact sur lui, ça n'a pas du tout changé quoi que ce soit chez Dieu, ni dans sa connaissance, ni dans son existence. Et ça en vérité, ça c'est allusionné par le soleil. Et pourtant on voit que le soleil c'est quand même quelque chose de limité. Donc c'est une comparaison qui est que partielle et on ne peut pas complètement coller les deux. Donc on voit de là, en vérité il y a des choses qui représentent des niveaux infinis, et donc là à ce moment-là il faut prendre qu'une partie de l'exemple, on ne peut pas tout prendre en considération. Les limites de la chose, ça on ne les prend pas en considération. Et c'est la même chose avec le niveau de Kohen Gadol. Que le niveau du Kohen Gadol, en vérité, c'est le niveau de la Kedusha, la sainteté la plus élevée pour un juif, pour un homme matériel. Et la limitation, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Mais cette limitation, elle vient pas du niveau du Kohen Gadol en tant que tel. C'est parce que comme c'est un homme et qu'il est limité, alors forcément, lui, il aura ces limites-là de ne pas avoir le droit de se rendre impur pour un mort. Mais comme chez Dieu, alors il n'y a pas toutes ces limites-là. Alors on prend que la partie bonne de l'exemple, qu'en vérité, il est le summum de la sainteté et il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et donc du coup, comme il n'est pas limité par quoi que ce soit, on comprend comment il peut venir se rendre impur pour enterrer Moshe Rabbeinu pour sortir le peuple juif d'exil. En vérité, là on revient encore sur la réponse du Maharsha, qu'en haut, l'impureté n'existe pas. Mais maintenant, si tu prends comme référence, pas le Kohen Gadol, mais le Kohen normal, alors lui, pour son fils, il a le droit de se rendre impur. Et là, tu peux reprendre les réponses de Tosafot en disant c'est son fils ou c'est sa sœur. Et là, la réponse, elle est aussi résolue par rapport au niveau du Kohen normal. Alors, il rajoute, il dit encore plus que ça, qu'on voit que le niveau du Kohen Gadol en haut, il n'est pas limité. Et ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Que chaque juif, il a en lui ce niveau de Kohen Gadol
spirituel, donc qui n'est pas limité. Chaque juif, il a en lui une partie de sa neshama qui s'appelle Yechida, qu'on a déjà expliqué souvent, qui ne peut jamais être impurifié par quoi que ce soit, comme le niveau de Kohen Gadol de Dieu en haut. Donc ça veut dire que même si le peuple juif il est en exil, en vérité, la profondeur de son et l'essence de son âme, elle peut jamais être impurifiée. Donc même par l'exil, elle n'est pas impurifiée. Alors on aurait pu dire, Dieu il n'a pas besoin de venir nous sortir d'exil alors parce que l'essence de notre âme elle n'est pas impurifiée. Oui, mais non, parce que l'extériorité, les choses superficielles de notre âme, elles sont en exil. Et pourtant on voit que même pour les choses superficielles, pour l'extériorité de notre âme, Dieu il va s'impurifier. Il va venir nous sortir d'exil. Là on voit la valeur qu'a le peuple juif aux yeux de Dieu.